Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 367 de Black Clover, chapitre qui était très cool, qui a beaucoup fait parler, mais en vrai moi j'ai trouvé le chapitre vraiment très bon. On va parler de tout ça, likez à maximum la vidéo et abonnez-vous si vous aimez Black Clover. On fait des reviews chaque semaine parce que Black Clover c'est juste incroyable. Et ben voilà, on est bientôt à 100 000 abonnés, donc n'hésitez pas à rejoindre tout simplement la compagnie. En tout cas c'est parti, let's go. Bon, on commence directement le chapitre là où le dernier s'était arrêté, sur Damnation Kira qui s'est fait battre par Asta, qui a été vaincu par Asta, et il trouve ça assez... Enfin il aurait jamais pensé en tout cas être défait par justement ces taureaux noirs, qui d'ailleurs il a voulu condamner Asta à l'époque, et c'est en attendant Asta qui l'a sauvé. Donc Asta qui est en mode, voilà, repose-toi, dors pour un petit moment, je te promets de te rendre normal, de te sauver, mais plus tard. Puisque, je le rappelle, mais il va falloir vaincre Lucius pour que les gens qui ont été transformés en paladins reprennent conscience, donc pour l'instant il ne peut pas le sauver. Ensuite, on va passer maintenant à une partie qui a quand même fait pas mal polémique. Donc il y a vraiment des gens qui ont cru que Grey et Gauche allaient mourir. Alors vraiment, déjà les gens qui ont râlé pour ça, je veux dire, à aucun moment j'ai cru à la mort de Grey ou Gauche. Le but c'était juste de faire une scène dramatique, de l'intensité, t'as pas besoin d'avoir forcément la mort derrière, c'est pas grave si le personnage revient parce que ça n'a rien enlevé à la scène dans tous les cas. Donc la reine des sorcières qui va utiliser sa magie pour soigner tout le monde. Voilà, donc très cool, ça fait plaisir, la reine des sorcières qu'on n'a pas vu pendant un petit moment, mais il y a un mais, il y a des conséquences à l'utilisation de son sort parce qu'elle a utilisé beaucoup trop de magie par rapport à ce qu'elle aurait dû utiliser. Donc le problème c'est qu'elle va littéralement vieillir. Voilà, elle va vieillir et elle va céder sa place à Vanessa. Oui, elle va demander à Vanessa de devenir la nouvelle reine des sorcières. Ça y est, elle a fait son temps. Mais voilà, c'est pas Vanessa qui va le devenir, si j'ai bien compris, c'est Dorothy qui aussi est une sorcière, donc très cool, et qui elle a déjà passé la vingtaine, donc elle a déjà pu faire un petit peu ce qu'elle voulait, s'amuser et tout, donc elle peut assumer le rôle de reine des sorcières, là où Vanessa est encore jeune, elle a encore des choses à découvrir avant de prendre ce rôle là, donc pour l'instant, si je me trompe pas, ben c'est bien Dorothy qui va devenir la nouvelle reine des sorcières. Très bonne conclusion je trouve de ce côté là, je veux dire on sait que c'est une sorcière, on sait que c'est les 3 plus puissantes sorcières, la reine des sorcières étant donc du coup maintenant trop vieille et puis utilisant trop de magie, il est temps qu'elle cède sa place. Vanessa est encore trop jeune, donc Dorothy c'est le parfait compromis, donc c'est elle qui devient la nouvelle reine des sorcières officiellement. D'ailleurs faut noter que si jamais ils vont pouvoir revenir à la vie, en tout cas qu'ils ne sont pas morts, Grey, Gauche, tout ça, c'est aussi grâce à Seki qui, je rappelle, a utilisé sa magie de scellement, qui permet de sceller les blessures et tout, ce qui permet du coup au personnage en tout cas de pas se vider de leur sang, de pas, voilà, de plusieurs choses, mais tout simplement de sceller les blessures, histoire donc du coup de pouvoir tenir, et c'est grâce à ça en tout cas qu'ils ne sont pas morts. Sinon attention, on passe à la fin du chapitre, une autre partie qui a fait ultra polémique, mais je comprends pas encore une fois, pourquoi est-ce que les gens râlent, parce que en soi, ouais c'est logique. C'est logique. Le pouvoir de l'anti-magie, il a réussi à le transmettre à un objet. Puisque quand Yami lui a envoyé son katana dans le combat contre Dante, on a Asta qui avait mis son anti-magie dans l'épée. Donc on savait qu'il pouvait transférer son anti-magie dans des objets. Donc en soi, pourquoi pas dans des personnes? C'est pas incohérent. C'est pas du tout incohérent, c'est pas bête du tout. Je comprends pas pourquoi les gens râlent. Mais les gens râlent pour n'importe quoi. Moi je vous le dis. Voilà. Vous êtes d'accord, pas d'accord, je n'ai pas de problème, moi je vous le dis, c'est une masterclass. Mais du coup, Asta qui va utiliser son anti-magie directement sur les membres du taureau noir, en tout cas qui va leur donner leur anti-magie, leur transférer de l'anti-magie. Alors là, c'était une dinguerie, parce qu'il va utiliser donc Demon Dweller, donc il va transmettre son anti-magie au taureau noir, et c'est ouf, parce que le taureau noir a des sortes d'aura d'anti-magie autour d'eux, tu vois, c'est incroyable. Alors à voir quel sera réellement l'effet de transmettre l'anti-magie à une personne, parce que du coup ça veut dire que là ils sont cheatés, là ils ont leur magie à eux, mais ils auraient un peu d'anti-magie permettant du coup de battre des paladins, tout ça, d'utiliser de l'anti-magie. Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser directement? Comment est-ce qu'ils l'utilisent? Ou est-ce que l'anti-magie sera mêlée à leur magie, ce qui voudrait dire, alors sans que ça l'annule a priori, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, mais ça voudrait dire, je sais pas, je prends Luck qui utilise sa foudre, c'est-à-dire qu'il aurait une foudre d'anti-magie. Par exemple, je sais pas, je théorise là-dessus. Je sais pas moi, Magna il aurait des flammes d'anti-magie. À voir comment ça va être géré et tout, mais en tout cas ils sont trop stylés. Et j'ai l'impression qu'il y a des changements au niveau de la tenue, puisque j'ai l'impression que la tenue par exemple de Vanessa, tout ça, même Finral a une partie des cheveux noirs, même Henry a les cheveux noirs et tout. Vanessa elle a une partie de sa tenue qui est devenue noire et tout. J'ai l'impression qu'il y a un réel changement du coup d'anti-magie vraiment sur leur tenue, mais également dans leur couleur de cheveux pour Finral qui a l'air beaucoup plus sombre. Voilà, il y a vraiment un petit changement et tout, même une petite aura d'anti-magie autour, je trouve ça
beaucoup trop stylé. Vraiment, c'est incroyable. Bref, c'est parti. Allons sauver le monde, comme dit Asta. Moi, j'ai kiffé le chapitre. On verra comment fonctionnera cette anti-magie sur eux. Mais franchement, l'idée est cool et pas du tout incohérente. Maintenant, à voir. À voir comment ça va être utilisé. Est-ce que ça va pas trop simplifier les choses? Parce que du coup, si logiquement il peut le transférer à Yuno, Yuno deviendrait beaucoup trop cheaté aussi, puisque Yuno aurait donc sa magie plus l'anti-magie. Donc on verra bien sûr en temps et en heure. Pour l'instant, on a un premier aperçu. Maintenant, il faut voir en réel ce que ça donne dans les combats. Donc on verra dans les prochains chapitres. Bref, personnellement, j'ai adoré. J'ai trop hâte d'être au chapitre 367. Enfin, 368 plutôt, parce que Black Clover, c'est juste une masterclass.